Alors on va mettre une couleur sur le contour de ce bloc. Le bloc est toujours sélectionné. Vous allez mettre la case contour à l'avant-plan pour indiquer que c'est le contour que vous allez modifier. Donc c'est comme dans Illustrator. Il faut indiquer si on modifie le fond ou le contour de la forme. Et vous savez quoi? On va pas mettre une autre couleur. On va mettre une variante de la couleur que vous venez de créer. Voilà la couleur que je viens de créer. On voit que comparé aux autres couleurs du document, c'est une couleur RVB, créée par mélange de lumière rouge, vert, bleu, et non pas par mélange d'encre. Donc c'est une gamme plus large. On voit qu'au final, il est prévu qu'elle s'imprime, elle fait partie de l'impression quadrille. C'est une trame que ça représente ici. Donc ça, c'est ma couleur, que j'ai utilisée sur mon bloc. Eh bien, on va créer une variante, une teinte, en fait. Vous activez la couleur. Ah oui, attendez. Il faut désactiver le bloc d'abord, en cliquant à côté. Sinon, ça se met sur le contour. Vous activez la couleur et vous allez demander « Nouvelle teinte ». Donc là, je n'ai aucune forme sélectionnée. J'ai cliqué avec la flèche noire à côté. J'active la couleur en question et je demande une variante de cette couleur. Nouvelle teinte. Donc il s'agit de créer une couleur, mais vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont grisées, inaccessibles. La seule chose accessible, c'est ceci. Je peux tramer la couleur. Là, faire une version plus fade, en fait, de la couleur. Voilà, je vais essayer, par exemple, à 40%. OK. Et voilà. Ça, on n'avait pas encore vu. La possibilité de créer une variante d'une couleur. Donc c'est la même couleur que celle-ci, mais à 40% d'intensité. Si je redouble-clique, bien sûr, je vais pouvoir la mettre même à 25, voilà. OK. D'accord? Ah tiens, du coup, il me l'a passé en LAB. C'est marrant, ça. OK, RVB. Le LAB, c'est une autre manière de décrire les couleurs. Il m'a fait un petit bug, là. Parce que j'étais en zoom avant, sans doute, sur mon système. Et vous êtes arrivé à faire une variante comme ça de... J'ai pas le truc teinte en dessous. Donc, je vous rappelle, pour arriver à faire la teinte, il faut... D'abord, j'ai cliqué à côté de tout, aucun objet n'est sélectionné. J'active la couleur que j'ai faite la première. Je vais demander ici, dans le menu du nuancier, je demande une nouvelle teinte. Voilà. Et ça va créer une variante de la couleur qui va être forcément plus fade. On va toujours vers le plus fade. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de tramer la couleur. Il s'agit de... Au lieu d'une encre qui se met à 100% sur le papier, vous allez la mettre sous forme de petits points, ce qu'on appelle une trame, plus ou moins grand, plus ou moins espacé, et donc on voit apparaître le blanc du papier, et donc ça affadit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le tramage offset, c'est ça en fait. C'est la possibilité, au départ d'une encre, comme celle-ci par exemple, encre noire, au départ d'une encre noire, de faire quand même du gris quand on voit le document à une distance normale, on ne distingue plus les points, la résolution analytique de la rétine ne fonctionne plus, c'est-à-dire on ne voit plus le détail, quoi. Et voilà, ça fait un dégradé de gris quand on regarde ça de loin. Il faut savoir qu'en offset, une encre, oui, elle ne peut pas être à moitié sur le papier. Elle y est à 100% ou pas du tout. Ça, c'est inhérent au processus offset, l'impression offset chez l'imprimeur. Et donc, on doit tramer. Et donc, c'est ça qu'on est en train de faire ici. On a créé une couleur, une variante tramée. On va la mettre sur le contour. Vous sélectionnez votre objet, vous mettez la case contour à l'avant-plan, vous appliquez cette teinte, et voilà. Donc sélectionnez l'objet avec la flèche noire, case contour à l'avant-plan, on applique la teinte. Le contour, il est d'office sur tous les objets, il n'y a rien à faire, hein. Il suffit de sélectionner l'objet, mettre la case contour à l'avant-plan, et on applique. Par contre, il y a l'épaisseur du contour que vous allez pouvoir modifier, parce que c'est vrai qu'il est fort discret là. On va modifier maintenant l'épaisseur, comme ça il va être plus apparent le contour. Et ça, c'est par la palette contour. Menu fenêtre, contour.
Voilà, l'épaisseur ici, je vais modifier, voilà le contour qui apparaît. Parfait. Amusant ça.